Bienvenue dans l'émission Let's Cook Tonight with, l'émission où je cuisine avec mon artiste préféré. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Saudade, celui qu'on appelle Avuta. Soeo, ça va quoi? Ça va et toi? La forme? Tranquille, merci de me recevoir dans ta cuisine. Plaisir. J'espère que cette recette va te faire kiffer. J'essaie de prendre un truc selon ce que potentiellement tu pourrais aimer. Okay. Est-ce que là déjà tu arrives à capter? Déjà moi je vois du fromage, je kiffe à mort le fromage, donc c'est parfait pour moi, ça me va. Et ouais, j'ai une petite idée, tu vois. Ok. Monsieur Saudade, donc forcément quelque chose du Brésil. Du Brésil, évidemment. Et je vois de la farine, des œufs et je pense pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. C'est ça? Tu dis beaucoup mieux que moi, mais c'est ça. Pour les francophones, c'est des petits pains au lait. Ouais, c'est ça. Au fromage. Il faut savoir, parce qu'on vous montre un peu les backstage, depuis tout à l'heure, je dis comment ça se prononce. Ouais. Après, un autre mot, je ne sais pas comment on dit, déjà comment on dit bonjour, mais de façon cool. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bon dia. Après, bon, moi, je suis pas... Bon dia. C'est ça. Okay. Bon dia. Tu t'en sors pas mal. Du coup, pour les pão de queijo, on n'utilise pas de la farine, mais de la fécule de manioc. Moi, j'ai regardé plein de recettes différentes et c'est de la douce. Alors du coup, pour faire ce genre de petits pains, il faut, dans un premier temps, mélanger le lait, l'huile et les faire chauffer. Tu vas m'apprendre parce que moi, j'aime les manger. Je ne sais pas encore comment les faire. Non. Hop là. Super, tu fais ça très bien. Bon, ça va, c'est la partie facile là, j'imagine. Non, en vrai, la recette, elle est archi simple. Ça va vraiment être un prétexte pour qu'on puisse parler parce que c'est juste un peu de temps de malaxage. Donc, pendant que tu malaxeras, on parlera. Pendant que ça chauffe, déjà, je veux comprendre d'où vient cet amour pour le Brésil. C'est vraiment le truc que je veux poser en premier parce que... l'amour pour le Brésil, il vient de la musique, tu vois, quand j'ai... Bon, j'ai pas grandi avec la musique brésilienne, mais je l'ai quand même découvert assez tôt, tu vois, on va dire à l'adolescence. Et aussi par le foot, tu vois. Je suis un passionné de foot et depuis que je suis petit, je kiffe le Brésil, tu vois. J'ai toujours été attiré, tu vois, par la joie de vivre, par le côté musical, le côté sportif et le côté solaire, tu vois. Et bon, comme je t'ai dit, tu vois, à l'adolescence, j'ai découvert la musique brésilienne et une fois que c'est rentré dans mes playlists et dans mon quotidien, c'est jamais ressorti depuis, tu vois. Et au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai commencé la musique et que j'ai continué à faire de la musique, j'ai toujours cherché un moyen de l'incorporer dans ma musique. Ok, donc c'était déjà un truc que tu avais en toi. Bien sûr, clair. Objectivement, de le faire fusionner en fait avec ton art que tu avais. En fait, c'était pas un objectif, mais c'est venu naturellement parce que vu que c'est quelque chose que je consomme tous les jours, tu vois, donc ça a infusé en moi, tu vois. Et c'est comme ça que je suis devenu... Ça a été quoi le premier son que tu as entendu qui t'a fait kiffer? Est-ce que c'était... Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais une pote qui faisait de la capoeira, tu vois. Et je l'accompagnais dans les rodas. Ouais, c'est ça. Et il y avait les chants, et je me souviens d'un son qui s'appelait... Je crois que c'était Vai, Carolina. Je le connais pas. Non, je le connais pas. Mais je me souviens que juste la vibe des gens, ça m'avait impacté de ouf. Je me suis dit waouh. Mais c'est exactement ça que moi je kiffe dans la musique brésilienne. C'est ce truc de rassemblement, tu vois, et ce truc de partage, tu vois. C'est ça que je kiffe dans la musique brésilienne. C'est dingue, hein. C'est ça. Franchement, moi, ça m'avait marqué. Du coup, là, tu peux verser. Alors, fais attention à ne pas te salir. Parce que tu sais, ça va un peu. Ça va un peu trop. Tu verses genre en filet. Ok. Enfin, c'est juste pour pas que tu verses tout d'un coup, tu vois, ça... Voilà. C'est beau. Boum. Ok, je prends la spatule, je mélange maintenant. Tu peux juste mettre un peu de sel. Un peu de sel? Ouais. Un peu, beaucoup, j'y vais. Tu me dis, hein. Tu me dis, hein. Bon, c'est bon là? Ouais. Ok. Hop là. Tu mélanges et je mélange. Donc ouais, tu me disais, c'était vraiment le côté le côté partage, le côté festif et aussi le côté musical, tu vois. La musique, elle est super belle. Et je trouve que moi, le Brésil, tu vois, ils font peut-être, avec les États-Unis, ils font la plus belle musique du monde, tu vois. C'est pour ça que je suis tombé amoureux et depuis, j'en suis jamais sorti. Et t'as été quand pour la première fois là-bas? La première fois où j'étais au Brésil, c'était en 2016. En 2016. Pourquoi? 10 ans. Enfin, je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a un truc avec 2016. C'est une dinguerie, hein. Non, mais on est d'accord ou pas? En plus, là, on est en 2026. Mais tous les gens, ils font de nostalgie de 2016. Il y a un truc entre 2016 et 2026, et c'est pas toutes les années. Non, l'année dernière, on faisait pas ça avec 2015. 2016, c'est une année forte. 2016, moi, c'est l'année où j'ai divorcé personnellement. Incroyable. Non, mais l'année incroyable. La meilleure année. Il y a un truc avec 2016 qui est fou. Je te jure. Et je sens que 2026, il y a ce truc qui revient, tu vois, de... Ah, c'est fou. Donc, 2016. Vas-y, raconte ton voyage. Et 2016, et j'étais allé avec un gars, moi, qui fait de la musique et qui jouait
qui jouait là-bas. Il m'a dit, il a toujours su que j'étais passionné par le Brésil, tu vois. Donc il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, prends ton billet, viens, et on va kiffer, tu vois. Et du coup, j'y suis allé la première fois, et franchement, c'était... Tu vois, c'est un rêve, tu vois, c'était un top 3, enfin, il y avait mes destinations préférées, c'était le Japon et le Brésil. Et vraiment, tu vois, j'étais trop heureux d'y être allé, d'être là-bas, d'écouter la musique, écouter les rondes de samba et tout ça. Franchement, j'étais dedans, j'étais dans le film, tu vois, j'étais dans le film. Franchement, j'ai kiffé de fou malade. Et j'y suis retourné récemment, là, cet été avec Warren. C'est ça, c'est ça. Le fameux son Ronaldinho, si vous ne connaissez pas ce son, je vous en supplie. Allez l'écouter, ouais. Écoutez-le en boucle. Moi, franchement, je crois que c'est le son que j'ai le plus écouté. Ah ouais? Ouais. Ah merci, ça fait plaisir de fou. Vraiment. Ça fait plaisir de fou malade. Je trouve qu'il a eu un truc. Déjà, le sample, enfin, je sais pas. Ouais, le sample, c'est ça, ouais. Je trouve qu'il a un truc, je sais pas, quand tu l'entends, tu peux être que joyeux. Enjaillé. Ouais. Mais c'est ça qui est fort dans la musique brésilienne. C'est ça qui est fort. Le clip, tout. La vibe. La vibe, c'est ça. Incroyable. Ouais. Bah, tu vois, la vibe que tu as ressentie, bah, c'est la vibe dans laquelle on était à Rio avec Warren. Non, franchement, c'était incroyable. Bah oui, il faut que tu viennes. Grave. Tu penses que toute ta vie, tu feras, c'est la fille, elle se projette, tu feras toujours sur des sonorités brésiliennes, ou un jour, tu auras envie aussi d'ajouter peut-être des vibes afro, peut-être des vibes... peut-être électro, enfin tu sais, c'est bien sûr. Tu penses que tu vas ouvrir un peu? Moi, honnêtement, j'écoute énormément de choses. Déjà, arrêtons là. Tu écoutes quoi? Vraiment, genre, je sais pas, les 3 artistes que tu écoutes en ce moment. En ce moment, bah, j'écoute beaucoup de musique brésilienne. Un gars qui s'appelle Ferrugem. Et c'est un gars qui fait un style de musique, c'est de la pagode. Et on va dire, c'est un peu le R&B de là-bas, tu vois. Et R&B, tu vois, façon un peu samba et tout ça. Moi, je kiffe de fou malade en ce moment, c'est ma vibe de fou. Sinon, ouais, j'écoute beaucoup de R&B en ce moment. J'écoute beaucoup Odile. Je l'écoute beaucoup depuis 1 an et demi, tu vois. Je saigne. Il y a Jordan Ward, c'est un chanteur de R&B que je kiffe de fou, qui vient de sortir un album. Et ouais, je me le suis pris, là, je suis en train de le découvrir. On va pouvoir ajouter les œufs, un par un, tu les casses comme tu veux. Après, tu remets les coquilles. Je t'ai mis un autre bol. Soit tu casses dans un bol et après tu mets comme tu te sens. Ouais, je casse direct ici. Et tu peux casser les deux directs. Hop là. Ah mais trop bien. Et donc tu disais, donc au bout d'un moment, vers quoi tu penses que tu iras? Là, si tu arrives un peu à te projeter sur soit sur du R&B. Parce que tu fais, en fait, déjà il y a un truc où je saurais pas définir ce que tu fais parce que tu mélanges beaucoup de choses. Il y a du R&B. Parfois, tu as aussi un truc un peu de rap que tu as. De rap, bien sûr. Initialement. Bah, tu as du son brésilien. T'as parfois un peu de soul, t'as vraiment un truc que j'arriverais pas à définir. Bah en vrai, tu sais, c'est... Quand je fais de la musique, moi je calcule pas trop, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis vraiment une éponge de... Comme je t'ai dit, tu vois, par exemple en ce moment j'écoute énormément d'R&B et c'est peut-être ce que j'écoute le plus depuis quand même quelques années maintenant. Et du coup ça s'infuse. Ça s'est ressenti dans ton dernier EP là, où vraiment on sent la vibe R&B, le son avec Taïk, où exactement. Très suave, très R&B quoi. Ouais, de fou. Et ouais, non, à l'avenir, je pense que ce qui fait ma singularité, c'est toujours ce côté un peu Brésil, tu vois. Et c'est quelque chose. Et je suis un grand amoureux de la musique brésilienne. S'il y a bien une chose que j'ai jamais arrêté de faire, c'est d'écouter de la musique brésilienne et de m'en inspirer, tu vois. Donc je pense que c'est toujours quelque chose qui restera dans mon ADN et mélangé avec ce que j'écoute un peu, tu vois, sur le moment, tu vois. C'est quoi toi ton plat ou le truc que tu as goûté là-bas, genre tu t'es dit c'est incroyable. Feijoada. Mais tout le monde dit ça. Mais en fait, alors, d'un regard extérieur, parce que j'ai regardé, tu sais, ça n'a pas l'air d'un... Sans offense. Ouais. Tu te dis, mais c'est un ragoût, en fait. Tout le monde dit que c'est incroyable. J'aimerais tellement, genre, savoir... En fait, tu sais, il y a des plats comme masse où c'est des plats réconfortants. C'est ça. Là, c'est un plat réconfortant. Il n'y a rien de fou dedans. Bon, à part peut-être l'espèce de fécule de manioc qu'il y a dessus. Mais ouais, non, c'est réconfortant. T'as des plats comme ça, c'est réconfortant. Moi, je suis un quinfri, tu vois. Donc le riz, déjà, à partir du moment où il y a du riz, je suis dans ton film, tu vois. Et ouais, non, feijoada, moi, je kiffe de fou. Ok, je mets les fromages. Ouais. Ok, let's go. Tu me dis, moi, franchement, je suis un gars, je kiffe le fromage, donc je vais doser, je crois. Mais mets tout, hein. Je crois que je vais doser. Vraiment, je mets tout. Ouais, laisse tomber, je vais pas te dire non. Parce qu'en vrai, ce qui est bon, c'est que tu sais, quand tu ouvres le truc et que ça... Laisse tomber. Ça fontait limite, ça coule là. Je suis dedans, moi. Est-ce que tu penses que toute ta vie, tu feras de la musique?
Franchement, la vérité, c'est que moi j'ai commencé la musique tôt. J'ai commencé la musique, j'avais 12 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Presque toute ma vie j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Donc franchement, je pense que s'il n'y a pas ça dans ma vie, il y aurait un manque de fou malade, tu vois. Donc ouais, non, je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours, tu vois. Rien fait, enfin, quand je dis rien fait d'autre, on s'entend. Hein. Ah ouais. T'as jamais eu un truc genre vraiment business? Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on sait que dans notre milieu, c'est des hauts, des bas financiers et tout. Est-ce que tu as eu un moment où tu te dis vas-y, je sécurise, j'ouvre un business, j'en parle pas. T'en parles aujourd'hui, c'est que t'en parles. Juste pour que tu vois, ça rentre et que justement tu puisses être hyper libre. Bien sûr, après, tu vois, dans la musique, tu vois, c'est des hauts et des bas. Tu vois. Tu as des périodes où je peux gagner très bien ta vie pendant 5 ans et les 5 années d'après, tu gagnes moins bien ta vie. Tu vois. Donc moi, j'ai essayé de sécuriser un peu, tu vois, de créer d'autres sources de revenus, tu vois. Par exemple, j'ai essayé de faire une boîte de transport et tout ça. Okay. Mais c'est très important, tu vois, comme tu as dit, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, ça rentre, ça truc, ça assure, il faut sécuriser, tu vois, il faut multiplier les sources de rentrée. Je sais pas si c'est... Franchement, là, je pense que ça va être vraiment bien, là, avec la dose de fromage qu'il y a dedans. La dose de fromage, oh là là là. Ouais, mais ça va pas fondre. Je sais pas si vous voyez, attends. Je sais pas si vous voyez là, mais la dose de fromage qu'il y a, oh là là, mon Dieu. Faut pas être au régime, là. De ouf. Il y a plus de fromage. Franchement, je suis pas au régime, mais ça me va très bien. Alors du coup, là, on va faire les petites boules. Ok. Vu mes ongles incroyables, je vais t'essayer. Ah, j'avoue, ils sont beaux de fou. Hein. Ils sont beaux de fou. Tu vas tremper tes mains dans l'huile. Tu vas faire des petites boulettes. Ok. Et tu poses la boulette ici. D'accord, quelle taille à peu près? Comme ça? Mais non, d'abord, il faut faire ça. Ah bon. Bon, c'est pas ça. Hein. Ah ouais? Mais c'est que ça. Clac, clac, clac. Ah ouais, je crois que c'est toi qui as raison. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va faire des petites boules et on va les mettre là. Et la recette, les gars, elle est finie. Elle est après simple, ça. hein. C'est-à-dire que là, après, ça va au four et on déguste. Et ça se déguste chaud. Quand tu trempes bien l'autre, ouais, voilà. Je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. J'ai vérifié. J'ai un microscope. Non, mais oui. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, super. Pas mal, non? En tout cas, ça va être bon, c'est certain. C'est fait avec beaucoup d'amour, en tout cas. Ah, frère, toujours. Tout à l'heure, on parlait du parallèle 2016-2026, qui est un peu bizarre. Est-ce que tu es nostalgique de cette période? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas du tout aimé pendant cette période? Ouais. C'est quoi que tu n'as pas aimé? Bah, cette période, il y a des choses, ouais, je suis nostalgique et sans trop en être non plus. Il y a de bonnes choses, tu vois, c'était la fin. Par exemple, de mon groupe Shinsekai, mais c'était aussi les moments où on avait le plus de buzz et les moments où ça marchait le mieux, tu vois. Donc, tu avais des concerts à l'international, en Côte d'Ivoire, en Afrique, et franchement, c'était beau, tu vois. Donc, et même, ouais, non, musicalement, je me suis bien amusé. Comme je t'ai dit, par exemple, je suis allé pour la première fois au Brésil, tu vois. Donc, tu as des moments qui sont importants pour ma vie. Et je pense que, ouais, 2016, il y a quelque chose de bizarre avec cette année. Hein. Je sais pas si j'en crois, tu sais, ce qui est lune, tout ça. Ouais. Mais je crois qu'il y avait une année, particulière. Et en fait, ce qui est fou, c'est que 2016, c'est particulier pour tout le monde. Genre, il n'y a pas un signe ou, je sais pas, une personne dans le monde, en France. C'est tout le monde, on a tous 2016, c'était quelque chose. Donc là, 2026. 2026, j'espère que ce sera une belle année ou une assez belle année. J'espère au moins. Yes. Au moins sur les réussites, sur les... J'ai l'impression que c'est des années où on change de cycle, tu vois, on sort de sa zone de confort, en fait. T'as prévu quoi pour 2026, toi? Il y aura quoi de nouveau? Un album. Un album? Non, tu m'invites? On fait un feat? Ouais. Bah après, je te laisserai plus chanter que moi, je pense. Ah ouais? Moi, je serai juste en back. Et j'ai bon goût, j'estime, en termes de musique. Totalement. D'ailleurs, j'ai été le voir il n'y a pas longtemps en concert et c'était incroyable. Merci. Vraiment, t'as chanté avec le public. C'était un moment de cohésion, je trouve. Et, tu vois, c'est bête, mais je trouve ça rare. Ces moments de cohésion, de vas-y, on participe. Et un truc bête, tu regardes les gens dans les yeux. C'est très bête ce que je suis en train de dire. Mais rares sont les artistes qui regardent. Déjà, ils ont tous des lunettes. Ouais. Bah, après, il y a les éclairages. Bien sûr. Mais ce truc de on se regarde, on se sait, je trouve que c'est rare et je trouve que c'est beau, tu vois. C'est ça, hein, c'est ça. Moi, c'est ça que encore, tu vois, je reviens encore sur la musique brésilienne, c'est ça que j'aime, tu vois. Ouais. Moi, c'est le partage. Et en fait, quand tu viens me voir en concert, déjà, en fait, c'est qu'on ressent les mêmes choses, c'est que tu as vibré sur mes musiques et sur les messages que j'essaie de transmettre, tu vois. Et j'ai envie que tu repartes avec quelque chose, en fait, quand tu viens me voir en concert. J'ai envie qu'on passe un moment ensemble et j'ai envie qu'on célèbre, j'ai envie qu'on parle de ce qui nous unit, tu vois. Et réellement, c'est ça, c'est un moment de communion que j'essaie de faire. Le bon mot, c'est vraiment célébration. Ouais, c'est ça, tu vois. J'ai eu l'impression de... Moi, c'est la première fois que je te voyais sur scène et c'est vraiment le truc de...
on est ensemble, on passe ça, un moment. Et même ça. nous, dans le public, tu vois, on se connaissait pas. Ouais. Il y a eu ce truc de on chante, on danse tous ensemble. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, ça que a j'aime, été une c'est ça que j'aime, expérience c'est ça que j'aime dans la musique, moi. hyper intéressante. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. réellement ça que Je j'aime suis dans pas la payée musique. pour dire ça. Non, par contre, je pense vraiment, là, je vois les trucs de fromage, là, ça va être incroyable. Non, franchement, je pense que ça va être incroyable. Ouais. Franchement, je cuisine pas beaucoup, mais quand je cuisine, j'essaye vraiment de... C'est comme dans la musique, en fait. Hein. Enfin, est-ce que tu as un plat, genre signature? J'ai pas de plat signature, mais j'aime bien faire les gâteaux. Ok. J'aime bien faire les gâteaux. C'est rare, hein? Ouais, Que j'aime les bien gens faire les aiment, gâteaux. parce que souvent, c'est chiant à faire des gâteaux. Ouais, j'aime bien les gâteaux, j'aime bien les manger, tu vois. Mais j'aime bien les faire, ouais. Ok. Et ouais, gâteau à l'ananas, gâteau à la banane. Gâteau à l'ananas, mon préféré. Ok. Ouais. Caramélisé, là. Ouais. En fait, j'ai remarqué, les gens qui aiment le R&B, déjà, ils aiment le sucre, Ouais. ils aiment le caramel. Tout ce qui est sucré, ouais. Le miel, là. Le miel. Ouais, je te jure. c'est un vrai truc, parce que je te jure que j'ai des amis artistes et tout, et dès que je demande, parce que c'est rare, sans faire de généralité, mais je trouve que c'est rare que les hommes aiment le sucré en règle générale. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Mais les gens qui aiment le R&B, ils aiment trop le sucre. Je te jure. On est bon, hein. On est bon. Ça, on va le faire en Franchement, off. j'ai tous envie de les faire là. Là, je suis parti, Ouais, j'étais lancé mais là. je pense que ça va être collé après. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais, t'as raison, il faut de l'espace pour... Belle boule, hein. Belle boule. Ça me fout la rage de dire ça, mais c'est joli en tout cas. Ça va partir en cuisson, Ouais. 30 minutes environ, puis après on déguste en fait. Alors ils sont comment nos pão de queijo? Ah là là, il donne envie d'être mangé. Hein. Franchement, j'espère. J'attends juste le moment où on va voir là si le fromage est bien tenu. Là en plus ils sont chauds. Vous n'avez pas l'odeur, ça sent tellement bon. Ah, ça sent je te bon propose de prendre et Hop. on va le faire. On va chin déjà. Chin. Et waouh. Oh, ok. Le test du choui. Je crois qu'on a réussi. Hein. Ouais, je crois qu'on a réussi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre c'est choui. Franchement, je mange tous les jours ça. Bon, la recette, c'est une réussite. Merci d'avoir partagé ce moment Merci avec à toi, moi. tu m'as régalé. Et écoutez, nous, on va finir ça et puis on fait des bisous.